Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du test du Redmi 8A. Alors le Redmi 8A, c'est l'entrée de gamme, on va dire, de Xiaomi. Mais un entrée de gamme qui est bien, quand même bien spéqué, qu'on trouve à une centaine d'euros, qu'on devrait trouver même moins cher là, dans les quelques jours à venir avec le Black Friday, dans les 80, 85. Donc je vous ai fait le déballage, je vous mettrai ici la fiche du déballage et on va passer au test, voilà. Tout simplement. Alors, on va commencer par le design. Donc, le design, alors moi, je le trouve bien. Ça me fait penser, c'est du polycarbonate, ça me fait penser un peu au Pocophone, avec les capteurs au milieu. Et là, on trouve de plus en plus de Redmi avec les capteurs au milieu. Notamment le Redmi 8, où vous avez un capteur supplémentaire. Mais le Redmi 8... on s'approche du prix du Redmi Note 8, d'ailleurs que je suis en train de tester actuellement. Je filme avec, là. Et donc, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Si vous avez un budget un peu plus serré, vous pouvez partir sur le Redmi 8. Sinon, le Redmi Note 8, le Redmi 8A, par contre, c'est un premier prix. Donc, si vous avez un budget encore plus serré, eh ben, c'est un très bon produit. Alors j'aime bien ici, c'est sur le dessus et sur le dessous, c'est plat. Donc c'est un rouge dégradé qui descend un peu vers le orange. Mais c'est assez discret. Je le trouve sympa. Les boutons de volume. Le micro annulation de bruit. On passe à l'USB-C sur le Redmi, sur la gamme A. Ce qui est bien, on conserve la jack, voilà, haut-parleur micro, et puis le tiroir SIM. Si vous avez regardé le déballage, vous avez vu que c'est un tiroir SIM à 3 slots, 2 nano SIM, et une carte mémoire. Alors sur certains sites, ils disent qu'on peut aller jusqu'à 256, et sur d'autres sites, j'ai vu où c'est le Redmi 8. Non, je crois que c'est 256. Je l'avais noté, oui, bah non, j'ai noté 512, donc il y en a qui disent 512 pour la carte mémoire. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment utile, étant donné qu'il y a 32 Go sur ce modèle, éventuellement, vous pouvez mettre une carte de 64 ou 128. Donc voilà, pour le design, c'est un écran goutte d'eau, hein. Bon, le menton, il n'est pas fin, mais bon, le téléphone reste quand même joli. Il est quand même optimisé, il est pas mal optimisé. Donc voilà ce qui concerne le design. Bon, l'écran, c'est un écran de 6,22 pouces. C'est un IPS, un LCD IPS. En HD+, pardon. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. En HD+, donc 1520 par 720. D'ailleurs, je vais vous donner sa dimension. Hein. J'aurais dû vous le donner par le design, quoique je l'ai dit dans le déballage. Hein. Donc 15,6 cm sur 7,5 cm. Et en épaisseur, vous avez 9,4. Mais ça ne se ressent pas trop. L'épaisseur, ça s'explique parce qu'il a une batterie de 5000 mAh. Voilà, vous voyez, là, il déverrouille par reconnaissance faciale. Il n'y a pas de lecteur d'empreinte. Donc l'écran, il est très bien. Hein. Xiaomi fait généralement des écrans qui sont très bons. Là, je suis en luminosité maximum. Alors, c'est sûr que dehors, en plein soleil, vous allez avoir un peu de mal. Hein.
c'est pas de l'AMOLED, et puis il est un peu moins lumineux qu'un écran que le Redmi Note 8 par exemple. Alors on va regarder. Hop, on va se regarder quelques photos. Essayer, il me propose le thème nuit. Alors, on va regarder. Je vais commencer par les... Non, les photos, je les ai pas. On va commencer par la vidéo. On va voir s'il décode ma vidéo 4K. Non, vous voyez, bon, il la décode pas. C'est souvent hein, sur cette gamme de prix. Donc là, je vais vous mettre une vidéo 720. Donc les angles de vision sont parfaits. Vous avez un aperçu du son aussi comme ça. Voilà, l'écran, il n'y a pas de souci, il est excellent. Alors, on va passer au software. Donc software, c'est MIUI 10. Donc, voilà, c'est la 10.3.3 en stable. Bon, il sera mis à jour à MIUI 11. Hein. Je crois que j'ai eu une mise à jour d'ailleurs après le déballage. Si j'en ai une, je vous la mettrai. Je la mettrai en incruste ici. Donc là, je ne vais pas vous détailler MIUI. Hein. La plupart du temps, vous connaissez. Vous avez la possibilité de mettre une barre de navigation ou les gestes. Vous avez le mode lecture hein, pour avoir des couleurs plus chaudes, pour ne pas abîmer les yeux. Vous avez le mode nuit. Alors, bon, c'est pas de l'écran AMOLED, donc je ne sais pas si vous allez consommer moins de batterie. Donc voilà pour les principales... alors si vous pouvez changer les températures des couleurs, voilà ici, hein, comme d'habitude. Vous pouvez ajuster les températures de couleur à votre convenance. Voilà, hein, je vous montre le menu. Donc, MIUI 10, mise à jour vers MIUI 11 certainement. Quand, je ne sais pas, parce que là, ils mettent pour l'instant les gros appareils en mise à jour. Hein. D'ailleurs, il y a des retards. Hein. Il y a des viewers qui m'ont envoyé des commentaires comme quoi le Redmi Note 7, par exemple. Il a un Redmi Note 7 qui n'a pas encore été mis à jour. Bon, je pense qu'il faut attendre. Encore un peu, hein, ça devrait plus tarder. Alors, je vais vous parler donc du hardware. Donc je vous ai montré donc le software MIUI 10. Voici le score Antutu. Alors c'est un Snapdragon 439, c'est un octa-core. On a un score de 83 027. Moi, ça me fait penser au Snapdragon 625 qui faisait un peu plus, qui faisait dans les 85, 88 000 qu'on avait sur le Redmi Note
4, Redmi Note 5. Donc des performances quand même correctes. Alors bon, c'est vrai que pour les jeux, j'ai essayé PUBG. Il y a un peu de mal. Je vous mettrai des incrustations. Par contre, Real Racing, il n'y a pas de problème. Et puis tous les autres jeux à laquelle je joue moi, là, il n'y a aucun souci. Donc, pour la reconnaissance faciale, je vais vous montrer. Voilà. Je suis derrière mon téléphone, vous voyez, il me reconnaît rapidement. Et puis vous avez l'habituel code. Donc, voilà ce qui concerne le hardware. J'ai passé des appels, j'ai mis ma carte SIM, donc on est en 4G, par contre on n'a pas 4G+, on n'a pas deux 4G+. Vous avez le Volt. Ah ouais, non, là je vais pas pouvoir vous montrer, j'ai enlevé la SIM. Vous avez Dual 4G, hein, sur les deux SIM vous avez la 4G. Vous avez le VoLTE. Donc pas de 4G+. Enfin, moi j'en ai pas eu alors que j'en ai sur mon Mi 9 Lite. Donc j'ai testé le GPS, ça fonctionne nickel. Hein, c'est un 10 touches l'écran, je ne l'ai pas dit tout à l'heure quand on parlait de l'écran. Bon, c'est un 10 touches, de toute façon c'est toujours sur Xiaomi. Alors le Wattvine c'est un L3, donc pour le streaming. Ça c'est les applications installées quand il arrive, alors qu'ils sont tous désinstallables. Vous pouvez les désinstaller sans problème. Ah bah je vous parlais d'une mise à jour tout à l'heure, voilà. C'était une mise à jour système. Alors je voulais vous montrer le GPS, il est tout en haut. Voilà. Le GPS fonctionne. Il n'y a pas de souci. Donc j'ai passé des appels avec, c'est nickel. On entend très bien. Et on m'entend très bien et j'entends très bien. Voilà le 4G, la 4G. Donc 4G, pas 4G+. Bon, c'est vrai qu'ici, moi, je capte mal. Hein. Donc ça correspond à ce que j'ai habituellement. Notamment là, c'est du Wi-Fi, donc c'est mon réseau. C'est du Wi-Fi 4, c'est pas du Wi-Fi 5, donc vous n'avez pas la 5 GHz. Ici, le réseau, c'est un peu ce que j'ai ici chez moi. Alors, vous avez pas mal de capteurs. Hein. Vous avez toujours le podomètre. Si vous voulez l'utiliser comme quand vous faites du sport, vous pouvez. Hein. Vous avez le podomètre, vous avez le compas, vous avez enfin, pas mal de capteurs. Tout le streaming, on peut les télécharger, il n'y a pas de problème. Donc je crois que là, on a fait le tour du hardware, des spécifications. Alors d'autonomie, c'est une batterie de 5000, donc en autonomie, c'est un champion. Hein. C'est un champion, d'autant plus que vous avez un écran 720p qui n'est pas gourmand. Donc l'autonomie, si vous avez... Je ne sais pas à qui s'adresse ce téléphone, j'ai du mal à... Peut-être soit le premier téléphone pour un jeune, parce qu'il n'est pas trop cher. Je vous l'ai pas dit, c'est du Gorilla Glass 5. L'écran, la vitre est en Gorilla Glass 5. Même l'entrée de gamme, vous avez du Gorilla Glass 5. C'est quand même incroyable. Je vais vous faire écouter un peu le son, même si vous l'avez entendu tout à l'heure lors de ma vidéo.
Le son, il est pas mauvais le son, hein, je dirais même qu'il est assez bon. Vous avez vu que il m'a déverrouillé même dans ce sens-là. On va revérifier. Vous voyez, il me déverrouille même à l'horizontale. Ça peut être intéressant. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la photo. Et puis ensuite, on fera les plus et les moins. La photo, ben, c'est classique, hein, le même logiciel Xiaomi. Sauf que, comme vous avez qu'un capteur arrière, un capteur avant, vous aurez moins d'options. Vous aurez pas, vous avez quand même un mode portrait malgré qu'un capteur qui fonctionne plutôt pas mal. En vidéo courte. Alors vidéo, vous filmerez en 1080. Donc photo, c'est un 12 mégapixels, je sais pas si je vous l'ai dit. J'avais vu la marque, je sais plus si c'est un Sony. Oui, je crois que c'est un Sony. Je vous le mettrai en incruste au montage. C'est un Sony, le capteur arrière. Par contre, le capteur avant, on n'a aucune provenance. Voilà, vous avez le classique, vous avez l'AI, vous avez le mode beauty. Donc ici, c'est le format de l'image, la prévisualisation. Voilà, si vous voulez du plein écran, du 16/9 ou du 4/3. Par contre, j'ai fait des photos que je vous diffuserai après. Il n'y a pas de watermark sur ce modèle. Vous savez, la photo est marquée Xiaomi Redmi 8A. Enfin, je ne l'ai pas vu. Et il y a un eurodatage, donc j'ai utilisé l'eurodatage, mais je n'ai pas vu de watermark. Donc voilà. Pour la photo. Donc je vais vous mettre les photos, quelques photos que j'ai prises. Je vous rappelle que toutes les photos que j'ai prises, là je vais vous en mettre quelques-unes, mais sinon sur mon blog, sur l'article, enfin le test sur mon blog, vous avez toutes les photos que j'ai prises, donc si vous voulez comparer, tout ça. Et puis vous avez aussi plein de toutes mes captures d'écran que j'ai fait, et toutes les caractéristiques techniques, tout ça si vous voulez aller voir sur mon blog. Souvent, enfin, c'est pas souvent, c'est toujours, je mets le lien en dessous dans la description. Comme les liens d'achat d'ailleurs, si vous voulez l'acheter. Donc voilà, je vous mets les photos, on se retrouve après pour les plus et les moins. Donc voilà, les photos de nuit, c'est pas extra, hein, il y a beaucoup de bruit, bon, il n'y a pas de mode nuit. Les photos de jour, c'est très correct, c'est un capteur 12 mégapixels comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est un IMX 363, un capteur Sony. Les photos de jour, bon, sont correctes. On va passer au plus et au moins. Donc ce que j'ai mis dans les plus, j'ai mis le design. Moi je le trouve, parce que le design a évolué, on a un format plus moderne avec la goutte d'eau. Alors tout le monde n'aime pas les gouttes d'eau, les notches. Dans ce cas, il faut se rabattre sur le Redmi 7A, qui lui a un écran 18/9 et qui se vend toujours a priori. On est passé à l'USB-C sur l'entrée de gamme de Xiaomi, ça c'est une bonne chose. Bon, la batterie de 5000, hein, avec ça vous avez une grosse autonomie. Alors dans la boîte, un chargeur 10 watts est fourni, mais il est compatible. Si vous avez un autre Xiaomi avec un chargeur 18 watts, vous pouvez l'utiliser, il est compatible. Donc charge rapide. Comme c'est une 5000, ça peut être utile éventuellement. Et il a une radio FM autonome. Je vous en avais parlé, je crois qu'il avait déjà ça sur je sais plus, sur le Redmi Go ou... Alors, radio FM, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de brancher de casque. Voilà.
l'ancienne génération dit que c'était mieux avant. Voilà, pas besoin de brancher de casque pour avoir la radio. Bon, ici, je capte pas super bien. Beaucoup de béton autour de moi. Donc voilà, moi j'ai mis ça dans les plus. Ça peut être utile pour certaines personnes. Alors dans les moins, par contre, j'ai mis la luminosité de l'écran qui est un peu en dessous, mais bon, c'est un appareil à une centaine d'euros. Hein. Je sais pas si sur Amazon il n'est pas à 99,99. J'ai mis la photo de nuit, bon. Voilà, hein, c'est. Après, il y a un mode pro, ceux qui savent un peu bidouiller, peut-être que. Pas de lettre de notif. J'ai pas trouvé de lettre de notif. Donc voilà, il n'y en a pas. Et dans la boîte, il n'y a pas de coque. Alors la coque que vous voyez là, c'est une que j'ai achetée sur Amazon. Ce sera la personne qui me l'achètera, qui l'aura. Bon, pas très cher. Hein. En fait, c'était un ensemble coque et verre trempé que j'ai acheté pour 7,95 €, je crois, quelque chose comme ça. Elle est très bien. Bon, c'est pas la coque Xiaomi, c'est pas une coque Xiaomi, mais elle est très très bien. Je vous mettrai le lien dans la description aussi. Il y avait les verres trempés, je ne l'ai pas mis pour le test, hein, je ne voulais pas fausser le test avec un verre trempé posé sur l'écran. Donc voilà, c'est un téléphone qui est, malgré son prix, qui est super réactif. Hein. De toute façon, la version 1008 est adaptée au nombre à la RAM qu'il y a. Évidemment, vous n'allez pas mettre en arrière-fond, en arrière-plan, au niveau des tâches. Et encore que, bon, 50 000 choses, vous allez peut-être voir un ralentissement au bout d'un moment, et encore. Moi, je le trouve assez fluide, assez réactif. Bon, c'est un écran 10 touches, hein, donc pour le clavier, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, moi, c'est un téléphone que je recommande, surtout à 99,99. Et en plus, là, dans les jours je vais regarder, hein, de toute façon, je vous mettrai les meilleurs prix en France ou en import. Je vous mettrai les meilleurs prix. Alors, il existe en 3 couleurs. Il existe en noir, en rouge et en bleu. D'ailleurs, on le voit sur la photo, sur la boîte. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Je suis en train de tester le Redmi Note 8. Je vous mettrai la vidéo de déballage ici en haut. Likez, abonnez-vous, passez par mes liens, ce serait sympa. Je vous remercie à l'avance et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.